Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Tonotusio Prod. Aujourd'hui très content de vous retrouver parce que aujourd'hui vidéo très spéciale. Chers amis, je suis à côté d'une porte, mais pas n'importe quelle porte. Vous le savez bien, ça fait plusieurs mois que j'en parle et ça y est, c'est le grand jour. Nous allons pouvoir aujourd'hui découvrir la Toon Room en compagnie de Monsieur Lucas Ponce. Bonjour Lucas. Bonjour. Ce bonjour était d'une excellence absolue. Ah bah là on ne me voit pas. Donc ça y est, ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas fait de vidéo. Alors je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'est passé niveau internet sur mes précédentes stories et également sur Twitter concernant SFR et ses amis. Maintenant que la pièce est prête, je vous invite avec moi à découvrir les travaux. Alors venez, approchez chers amis. Ça y est, vous allez enfin découvrir cette fameuse pièce. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Avant, vous devez mettre un petit pouce bleu de soutien. Non mais c'est trop. Mais oui, mais bien sûr, mais il faut. Parce que ça a été tellement de travail que je pense que ça mérite quand même un beau petit pouce bleu. Vous êtes prêts? C'est parti. Entrons. Chers amis, bienvenue dans la Toon Room. Cette pièce est très grande. On va commencer tout doucement. Là, vous avez en fait le tout premier décor principal. À savoir que, je dis bien tout premier, parce qu'en fait, il y a deux décors. Ce premier décor, ça va être le principal parce que ça va être un peu plus ou moins le plan fixe de la plupart des grosses séries que je vais faire comme Hidden Disney, les mystères de Disneyland Paris, les sortes des FAQ, donc la plupart des vidéos en général. Après, vous avez un deuxième décor, puisque finalement il est un peu plus lounge, il est un peu plus détente et en fait c'est un coin canapé tout simplement où en fait on va pouvoir faire des sessions invitées en mode interview, on va pouvoir faire des FAQ, des lives aussi. La plupart des lives se passeront surtout ici et dans la partie bureau, mais c'est vrai que en général, quand il y aura des invités et tout le reste, ça sera plutôt dans la partie, on va dire, lounge. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ont été justement placés les objets, parce que c'est pas été placé n'importe comment. Bien, chers enfants, commençons la visite. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir en fait. Chaque case représente un univers différent. Alors c'est pour ça qu'en même temps que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le décor, il y aura des petits extraits qui vous montreront en détail tout. Alors Lucas, l'homme se connaît la tête sur une étagère. Ça arrive. Alors en fait, vous avez plusieurs cases. Vous avez une première case qui se situe tout en bas. Alors je pense que c'est clairement le plan que vous verrez le moins en caméra. Mais pour moi il est très symbolique, c'est celui de Square Enix alias Kingdom Hearts, un de mes jeux préférés qui mélange l'univers de Final Fantasy avec Disney et Pixar. Donc là vous avez toute la sélection de pop que j'ai collectionné, tout simplement. Juste au-dessus, vous êtes encore sur l'univers des pop, donc j'ai acheté celle de Alice, du coup des tasses de Alice qui a Disneyland à Walt Disney World. Alors ça c'est la version Walt Disney World. Juste au-dessus vous avez la pop que j'adore, une de mes pop quasiment préférées, parce que j'adore Toy Story, celle de RC avec Woody. Et ensuite vous avez un univers un peu de Pixar. Alors un peu Pixar mais pas tout à fait. En fait il fallait quand même que je place ce magnifique tableau, à savoir Space Mountain de la Terre à la Lune, qui est clairement mon tableau préféré, mais il s'incruste quand même dans un décor un peu Pixar. Alors on va voir un petit peu au fur et à mesure du temps ce qu'on va faire, mais là le but c'était vraiment de recréer l'ambiance Pixar Toy Story avec la fameuse lampe, la balle qui est représentative de Pixar, les Toy Story Collection avec Buzz, Woody et les éléments de Pizza Planet. Mais ce qu'on aimerait faire dans le futur, et vous nous direz en commentaire, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée, en fait c'est qu'on voulait juste peindre à l'arrière, ou le même on va dire papier peint que dans la chambre d'Andy, à savoir avec le fond bleu et les petits nuages blancs. Et je pense que juste dans cette case là, comme c'est représentatif, enfin c'est vraiment l'univers de Pixar, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais ça voudrait dire aussi qu'on doit peut-être potentiellement aussi changer le tableau parce que ça serait plus trop dans le thème. Au-dessus, vous avez, alors ça c'est un mix, pour le coup c'est un mix de tout. Là vous avez une petite partie, il y a toujours le petit clap YouTube qui fait un petit rappel à l'univers de la chaîne. Vous avez la partie un peu Star Wars, toujours encore un petit rappel à Kingdom Hearts. Et sur la droite, il y a le livre Maps que je voulais absolument mettre dans le décor parce qu'il est trop beau. Il s'incruste parfaitement et ça fait un rappel à tous les parcs Disney en fait, parce que c'est un livre qui parle vraiment de la conception de plans et de tous les concept art qu'a pu faire Disneyland en général, donc c'est super intéressant. Sur la gauche, et bien là c'est encore un peu plus différent, plus axé Disneyland là pour le coup, parce que
Petit rappel du coup à l'univers de Mickey avec le petit chapeau, hein, le fameux chapeau de Disney World que nous avons pu récolter, la main de Mickey, les Tsum Tsum aussi, qui représentent un petit peu tous les univers Disney, et j'ai mis en avant les deux attractions préférées, genre My Best, voilà, la Tour de la Terreur et Phantom Manor. J'ai mis, alors ça se voit pas énormément parce que on voit pas trop le détail avec la Tour de la Terreur, mais c'était un peu compliqué. En gros, sur le côté droit, vous avez la clé collector de la Tour de la Terreur, de la soirée de la Tots. Et à gauche, vous avez le livre collector de Phantom Manor accompagné de sa petite boîte à musique et le tableau. En dessous, on est sur quelque chose de beaucoup plus différent. C'est ce qui fait le cœur pour moi de la pièce YouTube. C'est ce fameux panneau lumineux. Il va être très utile pour tout ce qui est ambiance. En fait, à chaque fois qu'on va faire des vidéos, il va tout le temps changer d'ambiance. Il y aura toujours une teinte différente qui sera en rapport avec la vidéo. Donc typiquement, je vous laisse deviner, pour Halloween, le décor va complètement changer. On va essayer de mettre des toiles d'araignée et tout le reste. Pour Noël, ça va être vraiment thématisé à chaque fois. Donc c'est pour ça que en fait, vous avez beaucoup d'espace blanc. C'est qu'à chaque saison, en fait, il va tout le temps s'adapter et il y aura toujours une disposition différente. C'est le but. Et du coup, le panneau lumineux en lui-même aussi va énormément changer. J'ai fait un petit rappel à l'univers de Tron parce que je trouvais que, en gros, ça rendait bien de foutre en fait des panneaux LED lumineux avec l'univers de Tron. Je trouve que ça rend très bien avec. Comment ne pas oublier la mascotte Oswald, toujours là. Alors, lui aussi, on le verra pas énormément dans le plan parce que, en fait, vous aurez un plan plus ou moins comme ça, central. Mais lui, il est un peu sur le côté, donc on le verra pas énormément. J'ai rajouté cette petite plante à la toute dernière minute, mais c'était pas du tout prévu, c'est une fausse plante, mais je trouve que ça manquait un peu de verdure, donc... Comment est-ce qu'on l'appelle? On va l'appeler... Bernadette. Bernadette ou Brigitte. Moi je pensais plutôt à Brigitte. Au choix. Brigitte, parce que Brigitte Bardot, nature. Oui, nature. Voilà, Brigitte c'est On parti. parle sur Brigitte. La petite casquette de Mickey Mouse qui va toujours avec... Alors je sais pas comment appeler... Bon, c'est une tote, une tote hat, je sais pas comment appeler ça, c'est un chapeau, voilà. Toujours Toy Story. Je pense que RC d'ailleurs va être peut-être déplacé, je l'ai mis là parce que j'aimais bien quand même cette figurine, hein. Je trouve qu'elle est super belle. Elle est imposante. Hein, elle est imposante, mais du coup j'ai peur que ça fasse doublon. Dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce qu'on pourrait mettre RC? Pour l'instant je l'ai mis là, mais ça peut changer dans le futur. Donc voilà, on a fait un peu le tour, vous voyez, c'était pas si long que ça. Mais voilà, il y a des choses quand même qu'on peut rajouter. Typiquement, par exemple, ici, on m'a beaucoup conseillé. Parce que oui, je dis ça parce qu'en fait, on a fait une crémaillère il n'y a pas très longtemps avec mes potes de YouTube, avec tous mes potes Disney. Et ils ont pu justement découvrir, Lucas a encore cogné la tête, ils ont pu me dire un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors ils ont tous dit que le décor était super et tout, mais que ça manquait peut-être un peu de lumière parce que du coup forcément on a le panneau lumineux sur la gauche. Ah bah là ça fait vide. Hein. Et là ça fait un peu vide. Mais hein. la lampe Pixar s'allume. Et oui, c'est très blanc, certes, mais il y a quand même de la lumière. Alors c'est blanc. Hein. C'est vrai que oui, il faudrait trouver une sorte de lampe connectée qui pourrait un petit peu plus atténuer la lumière. On passe au deuxième décor. C'est quand même long, hein. Vous voyez, je vous ai dit. Hein. Alors là, c'est vraiment lounge. C'est à la fois la chambre d'amis parce que c'est un canapé convertible. Alors, je vous dis ça, mais vous le verrez jamais, hein, de toute façon. Le tapis bleu, hein, très important, qui fait un petit rappel au canapé. Je sais pas, parce que le bleu et le gris, ça va très bien ensemble. La fun map, il fallait forcément la placer. Je veux dire, ce tableau est tellement magnifique qu'il fallait quand même le placer quelque part. Donc je l'ai placé au centre de la pièce. Pour faire un rappel à Disney. Et au-dessus, c'est la seule partie qui est un peu différente parce que ça n'a rien à voir avec Disney. C'est vraiment plus en rapport avec le côté que j'aime beaucoup, tout ce qui est culture japonaise, donc les animés. Donc là, on a un rappel avec Dragon Ball, vous avez Zelda et vous avez une figurine de Koro Sensei pour ceux qui ont déjà vu Assassination Classroom en 2 fois. Il y a la peluche et la figurine. Au-dessus, vous avez Lotso et Totoro. Alors, je vous rassure, ça ne sera pas comme ça. Enfin, les peluches ne seront pas au-dessus des étagères, c'est juste que nous avons des chats maintenant à la maison, donc si je les aurais mis là, il y aurait clairement plus de peluches. Donc dans les vidéos, en l'occurrence, ça sera pas comme ça, les peluches seront vraiment sur le canapé, il n'y aura pas de souci. Ensuite, ce n'est pas terminé, je vous attendais. Deuxième partie de cette visite. Du coup là, on est dans la partie setup. Alors, il faut savoir que là, tout n'est pas installé. On n'a absolument rien branché à part l'imprimante parce qu'on est encore en train on doit faire du câble management. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est en gros on va camoufler tous les câbles. Donc il y aura juste un câble qui va être en bas et vous ne verrez aucun câble en fait. C'est-à-dire quand on se baisse, il n'y a aucun câble qui va traîner par terre.
que forcément qui dit chat dit problème de câble. Donc ici vous avez mon setup avec le PC qui n'a pas changé, avec la tour, le trépied, l'écran, les microphones, le clavier. Alors il n'y a toujours pas la souris qui est branchée, tous les autres trucs au haut-parleur, tout ça c'est pas du tout branché. Et là vous avez la partie un peu studio. Parce que c'est ici qu'on va faire tout ce qui est mixage, tout ce qui va être deuxième session de jeu, parce que là il y a un deuxième PC pour jouer, il va y avoir un deuxième écran ici, et ça va servir pour les lives et aussi pour jouer en coop, par exemple si on a des gens qui viennent pour faire un jeu en multijoueur. En fait l'avantage c'est qu'on pourra jouer en multijoueur et en plus juste à côté l'un de l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ça rajoute de la place pour tout simplement travailler. Si j'ai envie de faire du montage par exemple avec le PC portable, je me mets ici, et si j'ai envie de faire directement du montage mais sur ce PC là, et c'est très très pratique. Alors à savoir que ça va un petit peu changer dans les mois à venir, parce qu'en fait ce PC là, enfin cet écran va passer ici, et ici il va y avoir un énorme écran incurvé pour justement que ce soit plus pratique pour tout ce qui est live, parce que je pense que vous le savez un peu, quand vous faites des lives, il faut forcément avoir une fenêtre avec la barre de chat et l'écran si vous jouez par exemple à Planet Coaster. Donc du coup c'est vrai qu'il faudra forcément un écran incurvé assez grand, et donc ça va être installé je pense d'ici fin d'année, mais je vous ferai de toute manière un petit setup là-dessus. Et voilà, nous avons terminé les toons. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de choses, il y a énormément beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que dans les commentaires j'aurais quand même beaucoup besoin de vous, sachant que c'est une vidéo retour. Alors ça me fait très très plaisir de vous présenter ça, parce que ça fait vraiment beaucoup de mois qu'on travaille là-dessus. Il faut savoir qu'on a fait cette pièce en seulement 2 jours, c'était pas beaucoup, parce que du coup on devait faire de la crémaillère le plus rapidement possible, donc on a fait les travaux en 2 jours. Et il faut savoir que quand même pour conceptualiser toute la pièce c'était très très long, sachant que c'est pas encore terminé, il reste encore beaucoup de choses. Là par exemple on va installer en fait des panneaux acoustiques pour justement pas avoir de reverb dans cette pièce, parce que je sais pas si vous entendez un petit peu en vidéo, mais on sent qu'il y a de l'écho, c'est très minime, mais au moins là je pense que quand je vous le dis, vous le sentez un petit peu, même si vous avez des écouteurs ou un casque. Et en fait ici on va avoir aussi un rideau du côté de la fenêtre, on ne la montre pas parce que question de vis-à-vis, mais il va y avoir aussi un rideau phonique qui va permettre de couper en fait pareil toutes les vibrations sonores. Et donc ça va être très pratique pour quand on va jouer, et surtout quand je vais gueuler dans une pièce, parce que ça va permettre de pas trop résonner. Voilà, donc j'espère que ce petit room toon, ouais, ça peut marcher, vous a plu tout simplement. J'espère que ce décor, vous êtes familier maintenant, parce qu'on a fait un petit peu la visite et que vous l'aimerez autant que je l'aime actuellement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu quand même, de gros soutien, parce que franchement, on s'est démêlé à faire ce décor, ça a été extrêmement long, extrêmement dur. Je veux juste rappeler quand même que cette étagère, enfin ce décor là, a été quasiment construit à la main par main, parce que, alors vous avez l'impression que c'est un meuble qui est assemblé en un, et bah non, pas du tout. Nous avons dû faire la template nous-mêmes de A à Z, parce que ça, c'est une seule et unique étagère. Donc en fait, on a dû acheter au moins une vingtaine d'étagères pour faire 7 templates. Donc il a fallu acheter 7 planches, assembler 7 planches, 7 planches, 7 planches, donc c'était très très long. Et c'est pour ça que là on se rend compte à quel point c'était vraiment très très long. Même le template avec les carrés lumineux, c'était très très long. Parce que là du coup vous avez en fait le carré, si vous voulez, est exposé en 5 parties. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Et en fait vous pouvez les mettre dans la disposition que vous le souhaitez. Et nous on a préféré en fait mettre carrément les étagères entre les deux, entre chaque carré, donc ça rend super bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec ce magnifique décor. Et mais d'ici là, portez-vous bien, je fais de très gros poutounes, et merci à Lucas pour avoir filmé ce magnifique room tour. Il n'a pas d'Instagram, enfin si, il a un Instagram, je vous le passerai au cas où, voilà. Merci à tous, et à la prochaine, ciao ciao.